Bonjour Andrzej. Bonjour Bartusz. Il faut aller en Espagne pour se rencontrer. Nous ne sommes pas loin l'un de l'autre. Bon, vous savez, on est censé être voisins, on est censé être proches, mais il y a encore beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, beaucoup de conduite, et pour résumer, de moins en moins de temps pour une vie privée. Tout d'abord, beaucoup de changements. D'après ce que je vois, commençons par le début. Avant de parler des plans pour l'avenir, parlons de ce qui s'est passé auparavant. Parce que je sais que toute votre équipe s'est tout simplement retrouvée sans dessus-dessous. Et je parle de l'équipe qu'on ne voit pas habituellement, c'est-à-dire l'équipe des mécaniciens, pas des pilotes. Oui, nous avons misé sur la jeunesse. Nous nous sommes entendus avec l'Université de technologie de Wrocław, et ce n'est pas quelque chose qui est apparu soudainement. Nous avions déjà collaboré auparavant, d'abord avec l'Université de technologie de Białystok, car ce sont vraiment des ateliers extrêmement bien équipés. Ils ont là-bas des machines extraordinaires qui font tout, donc où que tu ailles, tu sais bien qu'il faut payer cher pour ça. C'est pourquoi notre collaboration dure déjà depuis plusieurs années, mais avec l'Université de technologie de Wrocław, c'était d'une certaine manière le plus proche. Et ces jeunes sont venus, car il n'y a pas que des garçons, il y a aussi des filles. Et c'est sur le principe que, d'accord, nous avons notre propre équipe de course, nous construisons des véhicules électriques, nous faisons la course avec ces véhicules électriques, mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes intéressées parce que le sujet est passionnant. Ils sont venus et on leur demande « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?»« Je suis mécanicien. »« Ok, tu veux conduire ?»« Oui, je veux. »« Et toi, qu'est-ce que tu fais ?»« Eh bien, en fait, rien. »« Ah bon ? Eh bien, je veux apprendre quelque chose. »« Non. » Ah d'accord. Bon, alors reste. Alors, on va apprendre quelque chose, mais c'est du pipeau, parce que je sais comment ça marche. Le milieu des courses, mais il y a différents milieux. C'est comme s'il y avait des chemins tout tracés vers différents mécaniciens, vers différents chiffons. On a l'impression que ce sont les seules voies possibles. Et soudain, on se rend compte qu'il y a de jeunes gens formés dans la bonne direction, qui en ont envie. Il suffit juste de regarder autour de soi, de les observer. Exactement. C'est un peu comme ce syndrome où tu finis l'école, tu cherches du travail et tu lis une annonce. Je cherche un jeune, de préférence sympa, débrouillard, avec une super expérience professionnelle. Et tout ça se contredit et tu te retrouves face à un mur en tant que jeune. Et comment suis-je censé trouver ce travail? C'est exactement la même chose. Où est-ce qu'il est censé acquérir une telle expérience, sinon dans les courses, sinon dans cette guerre des courses, où tout se fait dans l'urgence, où il y a beaucoup de stress? Je pense donc que c'est le meilleur endroit pour apprendre. Et nous avons misé sur les jeunes. Certains disent que nous avons pris un très gros risque. Moi, je pense que non, qu'une personne jeune, vive, intelligente, fera un travail tout aussi remarquable qu'un vieux mécanicien. Alors, qu'avions-nous à perdre? Nous leur avons simplement donné une chance. Ils en ont profité. Ils nous le rendent encore aujourd'hui par un excellent travail, leur préparation et leur engagement. Et voilà. Oui, mais l'endurance, c'est un domaine tellement de niche, tellement spécialisé, des courses si particulières, que lorsque j'ai entendu dire que, pour simplifier, toute l'ancienne équipe était partie et que des jeunes étaient arrivés à leur place, comment? Ça ne peut pas marcher, non? Et puis j'entends Cozy, le chef mécanicien, dire que maintenant c'est bien mieux, parce que ce n'est pas comme si quelqu'un résolvait un problème, puis un jeune arrive et me propose 3 façons différentes de résoudre ce même problème. Exactement. Quand tu fais quelque chose depuis un certain temps et que tu regardes ce problème, tu ne vois tout simplement pas d'autres possibilités parce que ce problème a toujours existé et on l'a toujours résolu de cette façon. Soudain, une nouvelle personne arrive, quelqu'un qui est complètement ouvert au monde, et tout à coup, elle voit tellement d'autres possibilités pour résoudre ce problème auquel toi, tu n'aurais même plus pensé parce que tu t'es fixé sur une seule solution et tu ne te concentres que sur celle-là. Donc ce ne sont que des avantages. Et toute la saison 2022 s'est déroulée sans panne majeure, sans défaillance. Chaque course a été terminée. Oui, c'est vraiment un grand mérite de cette équipe. Un immense mérite revient aussi à Marcinkos Motocycle pour la préparation de moteurs vraiment exceptionnelle. Parce qu'au final, ce moteur doit quand même tenir toute la course. Bien sûr, il y a l'électronique, tous ces petits circuits, les lampes, les faisceaux. Mais convenons-en, le cœur reste le moteur et c'est lui qui fait le travail le plus difficile. Et s'il y a une panne qui empêche de finir la course, c'est justement le moteur. Nous avons déjà eu des problèmes d'électronique par le passé. BMW nous envoyait sans cesse des solutions d'usine avec des faisceaux de Superbike, mais nous avons finalement décidé que si la moto est construite sur un faisceau d'origine, qu'il est fait pour la course, qu'il est aussi homologué pour la route
et que cette moto a une garantie de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, alors elle pourra tout aussi bien terminer cette course. Et là, nous avons tout à fait raison car nous n'avons aucun problème avec l'électronique. Elle fonctionne exactement de la même manière. Le problème, c'est que lorsqu'une moto subit un gros accident et que, par exemple, quelque chose est arraché, alors avec un faisceau de Superbike, on peut tout simplement déconnecter l'avant du centre avec un seul connecteur. En revanche, avec le faisceau d'origine, ce n'est pas possible. Il faut tout faire séparément et c'est une perte de temps. Mais convenons-en, quand on en est à ce point de démontage de la moto, C'est comme ça. De toute façon, ce n'est déjà plus très bon, ce n'est déjà plus très bon. Et si on ne vise pas 100% de la performance, mais plutôt 95% pour éviter de faire des erreurs, pour continuer à enchaîner les tours et finir toujours dans les meilleures positions, parce que les équipes d'usine, ces équipes qui engagent des pilotes du Superbike en MotoGP, eux, ils roulent tout le temps à 100%. Pour eux, c'est tout ou rien. Ce n'est pas comme s'ils réfléchissaient ou faisaient des calculs. Non, ils attaquent simplement du début à la fin et ils ont tout au plus haut niveau possible qui peut leur arriver. mais en termes de vitesse et de temps autour, non? C'est vrai en termes de vitesse, de temps autour, mais aussi en ce qui concerne la reconstruction de la moto. Parce que si tu remarques, par exemple, le CERT est tombé à Spa. Cette moto avait l'air, franchement, c'était un choc et elle n'était plus du tout en état de rouler. Et 15 minutes plus tard, le pilote remonte sur la moto, repart et la moto a l'air comme neuve. Donc ils ont vraiment tout ça parfaitement au point. Mais eux, ils font ça depuis, je ne sais pas, des dizaines d'années avec un budget qui n'a absolument rien à voir avec le nôtre. Nous, on est une sorte de petite équipe polonaise privée, un peu provinciale, qui essaye juste de leur chatouiller le dos. Et on compte un peu sur leurs faux pas parce que c'est ça qui nous ouvre la voie vers le podium. C'est ça l'endurance. Là, il n'y a pas de recette unique. Enfin, il y a une recette. Pour gagner, il faut être le plus rapide. Mais justement, c'est là qu'il est facile de faire des erreurs. Et d'ailleurs, on le voit en vous comparant à l'équipe d'usine BMW. Parce que tu roules sur la même moto. Combien de courses, tu te souviens? Eux, ils n'ont pas terminé. Je crois qu'ils n'en ont terminé qu'une seule. Mais tu sais, on ne peut pas vraiment comparer parce que la meilleure équipe possible, si elle arrive, c'est une équipe d'usine. Alors les ingénieurs et les mécaniciens de la fabrique du constructeur viennent et te disent « Écoute, tu dois utiliser ça, point final, mais ça ne marche pas. On va avoir des problèmes avec ça, mec. Mais à qui parles-tu? Il faut l'utiliser et c'est tout. Non? Mais on se réchauffe, il fait 100 degrés. C'est un pied normal, mec. Vous avez quelque chose à utiliser et c'est tout. Et cela cause également des problèmes. Ils apprennent également constamment. Je ne dis pas qu'ils sont plus stupides ou incompétents. Non. Ils croient en leur raison, ils croient en leur idée, mais ils ont tellement d'argent qu'ils apprennent simplement grâce à cela. L'endurance, c'est le développement de la moto, le développement des moteurs, le développement de l'électronique et le fait qu'ils terminent ou non une course là-bas. Ils ont tout cela prévu dans leur budget et grâce à cela, ils vont apprendre beaucoup d'autres choses, tirer des conclusions et finiront par arriver à un point où ils construiront une moto qui sera fiable et deviendra tout simplement une machine pour gagner toutes les courses. Vous êtes en contact régulier avec eux ainsi qu'avec d'autres équipes. Quelle a été la réaction dans le paddock lorsque vous êtes arrivé pour la première fois avec la nouvelle formation? Soyons réalistes, certains de vos mécaniciens actuels pourraient probablement être les enfants de vieux routiers du paddock de l'UWC. Eh bien, il y a une telle chance. Eh bien, certaines de ces personnes pourraient probablement être mes enfants, mais elles étaient sous le choc. Il n'y a absolument rien à cacher ici. Ils étaient assez tout simplement choqués parce qu'une équipe avec 5 ans d'expérience est arrivée et tout à coup, il y avait des enfants qui couraient partout et ils étaient très distants à ce sujet. Mais quand nous avons terminé Le Mans à la 6e place, soudainement, ils se sont tus et ont commencé à venir nous voir en disant « Vous savez quand même vous organiser ». Non seulement ils font un tel travail pour vous, mais en plus de si jolies filles viennent avec vous. Et c'est la vérité, voilà. Que dire de plus? C'est incroyable. Soyons réalistes, ces courses d'endurance sont un monde très très masculin, très masculin. Et soudain, une fille apparaît dans le groupe. Hélas, Voilà, oui. Ola qui devient une star d'Eurosport parce qu'elle découvre soudainement qu'elle peut changer les pneus de plus d'un gars plus rapidement. Et en plus, elle change cette roue plus vite. Elle le fait très précisément et elle est tellement impliquée dans ses courses que dès que la course commence, elle se place devant le stand et observe chaque moto, scrutant de loin pour voir si c'est la nôtre. Et elle fait ça pendant 24 heures. Ce n'est pas comme si elle venait juste s'asseoir. Elle est tellement engagée, elle se donne pratiquement complètement à cette course, elle la vit
Et c'est pour cela qu'elle est si engagée et qu'elle est capable de déplacer des montagnes. Et tu as besoin de quelque chose comme ça. Si un pilote vient te voir et te dit tout de suite, ça ne me convient pas, ici non plus, tu sais, il freine mal, là je ne peux pas faire ceci ou cela. Mec, cette moto doit convenir aux trois. Elle n'est pas seulement pour toi, mais ça ne peut pas être comme ça qu'il roule là-bas 2/10 plus vite que moi. Et mon pote, ce n'est pas une course pour les stars. Ce n'est pas une course pour les ballerines, ni pour les mannequins. Non, c'est un boulot dur, un vrai travail de forçat. Faire 24 heures, très peu de gens en ont vraiment fait l'expérience. C'est vraiment un effort considérable. C'est un combat contre soi-même, non seulement pour les pilotes, mais aussi pour les mécaniciens. Et c'est un jeu qui ne laisse aucune place à l'erreur. Toute cette équipe de 20 personnes se bat pour que nous terminions à la meilleure place possible. Et c'est pourquoi l'engagement est si important, pour que nous ne jouions pas seulement pour nous-mêmes, pour se faire remarquer, pour se mettre en avant, pour que tout le monde me voie. Non, c'est un jeu d'équipe, vraiment collectif. Bon, maintenant tu parles de 3 joueurs et c'est la deuxième révolution qui se prépare pour 2023. Ce sera la première saison où je ne participerai pas, oui. Je l'ai dit tout de suite, qu'on se donnait 4 ou 5 ans pour s'intégrer, pour apprendre. On ne fait pas ce genre de pas tout de suite, en investissant déjà dans des super joueurs et en visant le podium, parce que je suis un homme d'affaires à l'ancienne. Je pense que si je veux ouvrir une chaîne de restaurants, moi je commence par un seul restaurant. J'apprends ce métier, je le fais. Si ça fonctionne, alors je passe à l'étape suivante. Et ici, on fait exactement la même chose. Si nous avons appris à terminer ces courses, si nous avons appris à régler la moto pour tous ces circuits, alors plus rien ne peut vraiment nous surprendre là-bas. Donc maintenant, nous misons sur de bons pilotes. Et même avec un pilote comme moi, nous avons été capables de finir dans le top 10 lors de compétitions de niveau championnat du monde. Donc je pense que c'est vraiment une très belle performance. Et maintenant, si nous passons à 3 pilotes vraiment très rapides, alors nous serons capables de nous battre pour le podium dans une course, si jamais quelqu'un rencontre des problèmes, car il faut aussi aborder cela de manière réaliste. Nous ne pouvons pas rivaliser à armes égales avec les équipes d'usine, dont il y en a plusieurs, et sur le papier, bien sûr, nous perdons face à elles, mais c'est une nouvelle étape. Désormais, nous ne nous battrons plus seulement pour le top 10, mais pour le top 5. Et à un certain moment, quand tous les meilleurs pilotes du monde verront qu'il existe une équipe qui à la hauteur. Arrive à la hauteur, qui atteint des places très, très élevées, alors soudainement, il se passera quelque chose. Ils viendront d'eux-mêmes et voudront collaborer avec nous. Je ne parle pas ici de pilotes du genre IDM ou autre. Je parle d'un niveau et d'une qualité bien supérieure, et c'est vers cela que nous voulons aller. Dominique, c'est déjà un peu le pilier, je dirais. On peut dire que Dominique est polonais. Lors de notre dernier événement, il a même reçu un passeport Polsat, ce qui l'a beaucoup réjoui, préparé d'ailleurs par des étudiants. Il ressemblait à un original, donc je pense qu'en Thaïlande, il s'en serait rendu compte. Dominique partira à coup sûr. Le contrat est déjà signé. Nous avons déjà tous les accords signés, donc Dominique part, Pepin part aussi, et Bouffet également, qui avait déjà roulé avec nous au Bol d'Or l'an dernier. Ce sont des pilotes très expérimentés en endurance. Ils sont tous montés sur le podium en catégorie stock. Ils ont gagné des courses, donc ce n'est pas comme s'ils venaient ici pour apprendre ou essayer de nous montrer quoi que ce soit ou de se prouver quelque chose. Non, nous venons avec un seul objectif. Nous voulons toujours terminer les courses sans abandon, et avec le rythme qu'ils affichent, on peut vraiment rêver qu'à un moment donné, on montera sur le podium. Et comment tu te sens avec le fait que d'autres vont bientôt arriver? Écoute, eh bien... Si tu ne montes pas en selle, alors... Comment tu te sens? Comment prends-tu ta retraite? Comment veux-tu que je me sente? Tu sais, je suis vraiment déjà un vieux bonhomme. J'ai presque 50 ans, alors soyons réalistes. Je ne vais pas maintenant me lancer dans l'inconnu. Bien sûr que je me sens encore assez bien pour continuer ces courses sans problème. Je n'ai pas l'intention de laisser la moto de côté comme... Nous sommes devant ta moto. Je veux encore participer au championnat de Pologne. Je serai pilote remplaçant en endurance. Donc si jamais il y a besoin, si l'équipe a besoin d'un pilote, je serai certainement prêt et disponible. Donc ce n'est pas comme si je partais à la retraite. Non, je construis simplement mon équipe comme prévu et nous avançons selon le plan. Et la motivation? Parce qu'au final, c'est toi qui as créé cette équipe. Sauf s'il y avait une autre idée au tout début, mais il me semble, il y a combien d'années que l'équipe a été créée? Non, l'équipe a été créée il y a très longtemps, mais l'idée a toujours été de commencer, d'aller apprendre, d'acquérir de l'expérience, puis de miser sur les joueurs. Et maintenant, ce moment est arrivé. Justement parce qu'au début, c'était sûrement comme ça. Tu as construit l'équipe pour te lancer? Non. Tu sais, tout ça, la vie, c'est toujours une question de prise de décision. C'est un instant, une illumination, une réflexion. Quelque chose t'a inspiré, une idée t'est venue à l'esprit, tu voulais le faire. Un jour, en 2014, nous sommes allés au Mans avec Maka.
C'est sans doute la seule manche de toute l'histoire qui s'est déroulée en septembre, à la fin de la saison. Et quand je suis arrivé là-bas et que j'ai vu ce qui s'y passait, je me suis dit non, il faut absolument que je revienne ici. Ça ne fait absolument aucun doute. Un homme qui était habitué à certains championnats de Pologne, à l'Alpadria, où l'on sait comment c'est organisé et à quoi ça ressemble. Soudain, tu arrives dans le paddock où 100 000 personnes chantent la Marseillaise et autour du circuit, 150 000 personnes circulent. Eh bien, c'est une impression comme si tu étais à une manche de MotoGP et là-bas, tu es l'un des principaux acteurs de ce théâtre. Donc, cela s'est gravé si profondément dans ma psyché que j'ai décidé qu'il fallait vraiment qu'on y retourne et c'est ce qui s'est passé. Donc, la motivation est différente, mais toujours aussi forte. Toujours aussi forte parce que nous voulons que notre équipe monte sur le podium. Après tout, je pense que nous avons enfin atteint la maturité nécessaire et ce n'est pas que cela nous est dû, mais simplement tout ce que nous faisons, nous y travaillons dur et je veux continuer à diriger cette équipe davantage en tant que manager et organisateur qu'en tant que joueur. Est-ce que cela pourrait devenir un autre business et plus seulement une passion? Non, parce que j'ai d'autres affaires importantes. Je fais aussi d'autres choses, des activités différentes. J'aimerais que cela reste toujours ma passion. Si je commence à gagner de l'argent avec ma passion, alors ce ne sera plus une passion, mais un business. Et je ne voudrais pas en arriver là. Donc pour l'instant, nous ne verrons pas d'équipe satellite LRP Poland avec des old-timers. Non, il n'y a même jamais eu un tel projet. Donc nous nous entourons de personnes avec qui nous aimons passer du temps, que nous apprécions et qui nous apprécient. Nous ne faisons rien de force. Si nous poursuivons notre passion et nos rêves, nous voulons le faire avec des personnes dont nous pouvons puiser beaucoup de joie et de bonne énergie, et non simplement avec des gens avec qui nous voulons construire un business, car le business n'a jamais été bon pour s'accomplir soi-même, se reposer et profiter de la vie. Bon, alors bonne chance. J'espère que... Enfin, c'est évident que ça ira bien. Ce sera sûrement intéressant. Ces endurances le sont toujours. C'est vrai, c'est vrai. Je dois absolument encore prendre rendez-vous avec Kosa parce que votre équipe, justement cette nouvelle composition, c'est un sujet inépuisable. Il me semble que tout le monde voudra mieux connaître ces personnages. J'espère qu'avant la saison, on pourra encore discuter avec eux. Présenter ces profils. Nous prévoyons des essais à la fin février. Nous avons 3 types différents de bras oscillants arrière à tester. En plus, nous préparons une petite perle, mais je ne peux pas encore en parler car c'est en préparation. Mais il y aura des changements concernant le réglage de la suspension et la suspension elle-même. Mais en ce qui concerne la marque et tout le reste, il est encore trop tôt et nous avons beaucoup de choses à tester. Car lors de la saison 2022, quand il faisait 40 degrés, nous avons eu d'énormes problèmes. Quand il faisait 20 degrés, nous roulions plus vite que tout le monde, donc nous devons simplement vérifier d'où cela vient et en tirer des conclusions avant la saison qui d'ailleurs commence bientôt. Cet hiver passe très vite. D'accord. Merci à tous. Merci à toi. Merci. Des décisions courageuses. Merci. À bientôt. Ce n'est pas la dernière fois que l'on se voit.